Bonjour, voilà ma vidéo sur l'énonciation de discours. Alors l'énonciation de discours est une énonciation dans laquelle s'implique l'émetteur. Il ne prend pas distance par rapport à son énoncé, c'est une énonciation dont on dit qu'elle est subjective. Alors un des éléments fondamentaux de l'énonciation de discours, ce sont les déictiques. Les déictiques, qu'on appelle aussi embrayeurs, ce sont des termes qui désignent l'émetteur et le récepteur, ainsi que les circonstances de l'énonciation, le moment où elle se déroule, le lieu où elle se déroule. Alors, commençons par les déictiques personnelles de première et de deuxième personne. Alors là, bien évidemment, nous pouvons avoir un pronom comme je, tu, moi, etc. Du côté des possessifs, nous avons la même chose avec le mien, mon, mes, tes, etc. Ta. Du côté démonstratif, c'est clair que lorsque nous sommes dans une situation d'énonciation, le démonstratif peut indiquer un objet, un personnage, une personne qui se trouve dans la situation d'énonciation. Imaginez par exemple que Jean et Pierre sont en train de regarder une bouteille, on peut dire celle-ci est remplie, on est bien dans la situation d'énonciation. Au niveau des indices de lieu, des déictiques de lieu, envisageons par exemple ici, le temps c'est maintenant, présentatif, voici, voilà une bouteille par exemple, et puis bien sûr les termes d'adresse pour parler à quelqu'un, bonjour monsieur Durand, lorsque je m'adresse directement à lui. En ce qui concerne les systèmes de temps, il y en a deux qui sont utilisables avec l'énonciation de discours. C'est le présent d'énonciation, c'est-à-dire le présent qui exprime l'action en train de se dérouler. Donc par exemple, maintenant je mange une pomme, hier j'ai mangé une poire et demain je mangerai une banane. Ou alors il y a le passé composé qui situe dans un passé plus ou moins récent et en lien direct avec le présent les événements. Dernier élément, les marques de prise de position, donc les modalisateurs. Alors les modalisateurs sont très très nombreux. Vous avez par exemple les verbes ou les locutions d'opinion. Je suis d'avis que, je pense que, je crois que. Vous avez les verbes de modalité, pouvoir, devoir, falloir, etc. Puis vous avez tout le vocabulaire évaluatif, comme par exemple il est grand, il est beau, vocabulaire affectif, à tout ce qui concerne l'affectif, aimer, amour, amoureux, détester. Le conditionnel, il serait bien que tu viennes, mais c'est clair que là aussi on a une modalisation. Les interactions et, par exemple, ponctuation expressive, lorsque vous mettez un point d'exclamation en fin de phrase, c'est clair que vous exprimez votre point de vue. Et puis la typographie particulière, imaginons par exemple que vous mettiez un mot en gros caractères, en majuscule, et bien simplement vous signifiez qu'il est plus important que les autres, vous modalisez votre propos. Globalement, voilà ce que je tenais à vous dire concernant l'énonciation de discours. Passez une bonne journée et à bientôt.